Donald Trump s'amène à la Maison-Blanche. Assermentation le 20 janvier 2025. Et à quoi s'attendre de cette nouvelle ère Trump 2.0? Puisque Trump a été déjà à la Maison-Blanche de 2016 à 2020. 2020-2024, Joe Biden était le locataire de la Maison-Blanche. Et là, Trump retourne à la Maison-Blanche. Un Trump expérimenté. Et je pense qu'il ne tombera pas dans le piège. On avait fait, l'équipe de Trump avait fait confiance à beaucoup de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, de gens de carrière à Washington qui se disaient républicains. Et ça n'a pas pris trop de temps. Si vous regardez un peu les nominations et également les congédiements autour de l'équipe de Trump en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ça a été 2017, là, ce qui est arrivé en poste, c'était élu en 2016, mais il est arrivé en poste en 2017. Mais ça a été très difficile, hein, et je pense qu'il ne refera pas les mêmes erreurs. Toujours est-il, l'idée, c'est notamment, ça va s'orchestrer beaucoup sur l'économie. Dans le cas de Trump, et là, pour nous, les Canadiens, ben là, on va manger le coup. Évidemment, il va imposer là, des tarifs. Il veut imposer des tarifs de 25 % de tout ce qui rentre en direction des États-Unis, mais du Canada donc, et le Mexique, donc les principaux partenaires. Lui, ce qu'il dit, c'est que vous venez profiter d'une économie mondiale, une économie performante, l'économie mondiale la plus performante au monde. Il y a un prix à ça. Et c'est une taxe de 25 %. Comment tout ça va s'orchestrer? Je doute qu'il impose un 25 % sur tout. Je pense que ça va être graduel. Ça va peut-être être sur des produits précis. Parce qu'il le sait, s'il impose 25 % sur le pétrole canadien, ben ça veut dire que le pétrole aux États-Unis va monter. Il va coûter beaucoup plus cher. Donc, par la bande, les Américains vont subir de l'inflation. Et c'est ce que craignent les marchés boursiers, d'ailleurs. Hein. Les marchés boursiers craignent... L'inflation aux États-Unis est repartie vers le haut et là, on craint que l'inflation avec les tarifs Trump pourrait faire très mal aux consommateurs américains. Donc, je pense qu'on va y aller tout doucement. On va peut-être, on parle d'évoquer également une mesure d'urgence économique pour pouvoir tranquillement passer ces tarifs-là, parce que c'est ça qu'il va faire. Ça va être à suivre. Pour nous, les Canadiens, bien évidemment, on parle de toutes nos sociétés exportatrices, nos entreprises exportatrices à qui on a demandé depuis des années de se diversifier d'ailleurs, d'arrêter de lâcher un petit peu les Américains et d'aller ailleurs. Bien, ils ne l'ont pas fait. Donc, on est à 80, 75, 80 %. Il y a des entrepreneurs qui sont à 100 % États-Unis. Donc, quand il arrive un train de cette nature-là, de tarifs, de hausse de tarifs de 25 %, imaginez, c'est l'entreprise qui est en péril. Donc, si vous n'êtes pas capable de passer au travers cette situation-là, c'est parce que vous n'avez pas fait votre travail. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on le dit, diversifiez vos clients, diversifiez vos sources, notamment pour ne pas être dépendant d'un seul client qui est gros, qui est imposant et qui fait en sorte que si il arrive quelque chose à ce client-là, vous êtes vulnérable, bien là, on l'a en pleine face. Donc, ça va être à suivre là aussi. Au Canada, on dit quoi? 700-800 000 possibles pertes d'emplois. En Ontario, 500 000. Au Québec, 100 000 emplois à risque. Évidemment, le gouvernement du Québec, on va se servir de ça. On va en mettre sur la dette. On a un déficit de 11 milliards. On va envoyer des aides financières. Ottawa le promis aussi. Donc, l'argent va revoler. Si vous pensez que le déficit de 62 milliards à Ottawa, c'était quelque chose d'énorme. Ça pourrait être un déficit de 70 milliards à Ottawa. Aucune idée. On va voir comment tout ça va arriver le 20 janvier. Mais quand même, voyez-vous comment l'économie canadienne est fragile, dépendante d'un seul gros joueur qui est les Américains. Je comprends qu'on est imbriqués, mais ça, c'est un éléphant qui était dans la pièce. Et ça va peut-être forcer justement les gouvernements successifs à venir, soit à Québec, soit à Ottawa. Si les conservateurs de Pierre Poilievre arrivent, on va faire des ménages, on va faire du ménage. On ne pourra pas tout garder. Donc, c'est pour ça que c'est utopique de penser que les gros projets d'investissement de l'État canadien, des trains grande vitesse, des tramways, même un troisième lien pourrait passer à la trappe. Là, c'est des possibilités. Écoutez, on va voir, mais on n'aura pas tous ces milliards-là disponibles si on est l'économie canadienne se fait bardasser parce que les économistes regardent ça et disent dans les pires des scénarios, bien, ça pourrait être une récession au Canada. L'économie canadienne ne va déjà pas très bien. Hein. On patauge, là, 1,5 %, 1,2 1,3 Au troisième trimestre, c'était 1 %. Donc, ça fait en sorte que l'économie a été stagne au Canada.
Des nouveaux arrivants, le PIB par habitant, la productivité par habitant est en chute libre alors qu'aux États-Unis est en forte croissance. Nos entreprises sont prises avec des problèmes systémiques de production, de productivité. Et là arrive ce train-là. Donc, ça pourrait être fatal pour certains. Il y a des joueurs qui vont tomber, c'est sûr. Il y a des compagnies qui vont faire faillite. Et on ne sera pas diversifié. On aura à payer le prix. Donc, voilà, c'est un peu ça que je vois. Mais... et pour les Américains, ben là, Donald Trump veut baisser les impôts des entreprises. Actuellement, le taux d'imposition est à 21 %. On veut l'amener à 15 %. Ça veut dire que le Canada soit compétitif. Le Canada devra baisser ses impôts aussi. Donc, voyez-vous là comment... et là, on traîne des lourds déficits. Un État très, 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 très lourdeau. Il y a des grosses années à venir et ça va prendre tout un ménage à Ottawa, là. Et je ne sais pas si Pierre Poilievre, les conservateurs de Pierre Poilievre seront capables de relever le défi. À tout le moins, ça va être long, ça va être colossal. C'est des déficits à pu finir. Ça va être... c'est des grosses années qui s'en viennent, mais ça va être... côté finances personnelles, bien là, évidemment, les Américains, eux, ont le beau jeu. Ce qu'ils veulent faire aussi, c'est qu'ils veulent réduire de moitié leur fonction publique. Doge, on a confié à Elon Musk et à Vivek... le mandat de réduire de moitié la fonction publique. Est-ce qu'on va être capable de le faire dans quelques années? Je doute. Beaucoup de poudre aux yeux là-dessus, mais on va essayer d'aller chercher des gains de productivité au niveau de la fonction publique parce que la dette fédérale américaine est colossale. On parle d'une dette de 36 000 milliards de dollars. Au Canada, on a 1,3, en fait, 1 400 milliards de dettes. Imaginez, aux États-Unis, c'est 36 000 milliards. Et là, on va en rajouter puisqu'il faut... faut financer ces promesses d'achat-là, ces promesses de Donald Trump. Non, pas promesses d'achat, mais des promesses électorales, de baisser les impôts, de faire entrer plus d'argent, mais le temps que la machine se mette en branle, il va peut-être manquer de l'argent. Donc, et on s'endette, là. On roule sa dette aux États-Unis aussi. Donc, c'est pour ça, un taux d'intérêt, parce que là, la machine... Évidemment, si l'inflation part aux États-Unis, là, on est à 2,9, on était à 2,4 en septembre. Si l'inflation part à 2, à 3, 3,5, 3, 3,5, ça pourrait faire mal, ça. Donc, la Banque centrale des États-Unis, la Fed, pourrait remonter ses taux. Et là, on pourrait vivre ce qu'on n'a jamais vu, là. Une banque centrale aux États-Unis qui remonte ses taux. Et au Canada, on a une Banque du Canada qui doit baisser ses taux puisqu'on est en récession. Puisque les gens n'ont plus d'argent, le revenu disponible est très, très limité parce que les hypothèques explosent. Et là, on assiste à des vagues massives de mise à pied. Imaginez comment ces scénarios-là pourraient être catastrophiques. Donc voilà, ça va être à suivre. Beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et le train Trump, en tout cas, souhaitons-nous peut-être des mesures coercitives, souhaitons-nous des mesures économiques qui vont être progressives, c'est-à-dire qu'on n'aura pas 25 % de tarifs en partant. Mais les entreprises aussi qui avaient exporté aux États-Unis, ont des usines aux États-Unis, seront capables de se revirer de bord et seront capables de refiler une partie de cette production aux Américains, mais ce n'est pas tout le monde. Donc évidemment, il va y avoir des coûts, il va y avoir des dommages collatéraux et ça sera à surveiller.